Pour cet exemple, j'ai utilisé le fichier qu'on peut trouver sur le site pvalue.io. Les données de ce fichier proviennent d'un des premiers essais randomisés de chimiothérapie adjuvante pour le cancer du côlon, dont l'efficacité a été démontrée. Je voudrais créer une belle table qui permette de décrire les caractéristiques des patients suivant le traitement qu'ils ont reçu. Y a-t-il une plus grande proportion de femmes dans le groupe A que dans le groupe B? Les patients du groupe A sont-ils plus âgés que les patients du groupe B? Etc. En général, dans les publications, c'est la table 1 qu'on obtient à l'aide d'une analyse univariée. Donc, je clique sur Analyse univariée et je veux décrire les caractéristiques des patients, dans cet exemple, en fonction du traitement. Dans le fichier, le traitement est nommé Rx. Donc voilà, donc je veux comparer les caractéristiques des patients suivant le traitement. Les caractéristiques que je souhaite décrire, on va en mettre deux, l'âge et le sexe. Voilà. Donc pvalue.io me génère une figure et une table qui décrivent les données une par une. Ici, là, c'est ce qu'on appelle une analyse descriptive. Elle sert à vérifier que nos données sont conformes à ce qu'on attend. Par exemple, si on avait un âge à 185 ans, on saurait qu'il y a une erreur et il faudrait donc agir en conséquence. Donc voilà, j'ai la description de ma variable traitement. Je vois que j'ai un tiers de patients dans ce groupe-là, un tiers dans ce groupe-là, et un tiers dans ce groupe-là. Je peux évidemment changer l'ordre des barres, enfin bon, bref. Je vois que ça correspond à ce que j'attends, donc je passe au graphique suivant. Donc là, on obtient deux encadrés. Un encadré en haut, qui est l'analyse descriptive. Voilà, je vois la moyenne, la médiane, le minimum et le maximum, et le nombre. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de valeur aberrante, qu'il n'y a rien qui me saute aux yeux. Et donc on a aussi l'encadré en bas, qui est l'analyse univariée à proprement parler. Cette analyse permet de décrire chaque variable en fonction du traitement. Donc là, j'ai la distribution de l'âge en fonction du traitement. Je vois que dans le premier groupe, l'âge moyen est de 59 ans, 5. Dans le deuxième groupe, 60,1. Dans le troisième, 59,7, avec des écarts types qui sont autour de 12. Donc j'ai 929 patients. Cette colonne-là, ça correspond à la p-value, et le test qui a été réalisé est une ANOVA. Donc j'obtiens également une interprétation. La moyenne de âge n'est pas statistiquement différente suivant Rx, suivant le traitement. Voilà. Et en cliquant sur suivant, j'ai la description de sexe en fonction du traitement. Je vais fermer ça. Voilà. J'ai plusieurs options graphiques que je peux modifier. Voilà. Là, ici, c'est un nombre absolu plutôt que des proportions, etc. Si je veux sauvegarder le graphique, je clique là. Et puis je peux choisir le format graphique. Je peux choisir, souvent ce qui est demandé pour les publis, c'est le TIFF. Voilà, et puis en noir et blanc. Et voilà, l'analyse s'arrête ici.